Voici les raisons qui font que tu n'arrives pas à faire des ventes malgré de nombreux messages que tu reçois chaque jour, de nombreux clients que tu reçois sur ton WhatsApp business, mais tu n'arrives pas à faire des ventes. Et voici les raisons principales qui t'empêchent de faire des ventes. Et si tu as ce problème, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner 3 types de clients qu'il faut savoir et quel discours il faut adapter pour pouvoir faire passer tes clients à l'achat. Le premier type de client qu'il faut reconnaître quand tu es un e-commerçant, quand tu es un vendeur en ligne, c'est les clients chauds. Et qui sont ces clients chauds? Vous savez, un client chaud, c'est quelqu'un qui vient, quand il clique sur la publicité, qu'il vient directement sur ton WhatsApp, il demande, c'est-à-dire il passe directement à l'action. Soit il demande l'expédition ou la livraison directement sans poser de questions. Lui, c'est un client chaud. C'est un client qui a vu ton produit l'a plu et puis directement, il passe à l'action. Le deuxième client qu'il faut reconnaître, c'est un client tiède. Il a cliqué à la publicité. Il est venu sur ton WhatsApp Business. Et dès que tu lui donnes les informations, les détails nécessaires, le prix, y compris la livraison, l'expédition, tout, il disparaît. Et quelques heures ou bien quelques jours après, ce client revient et puis il passe à l'action. Donc, soit ces clients avaient un emploi de temps chargé, soit ces clients n'avaient pas assez de temps pour échanger avec toi, soit ces clients, le prix que tu lui as donné, son argent, c'est-à-dire son budget ne valait pas, soit ces clients étaient en déplacement. Voilà, donc pour ne pas prendre ton temps, pour ne pas perdre ton temps, ces clients préfèrent se taire et revenir au moment opportun, au bon moment pour passer à l'action. Donc voici comment aussi il faut que tu arrives à adapter ton marketing en fonction des différents types de clients que tu vas croiser sur ton chemin. Parce que si tu n'arrives pas à déterminer, si tu n'arrives pas à savoir tu es en face de quel type de client, tu verras que ta manière d'échanger avec tes clients ne va pas les permettre de passer à l'action. Parce que chaque client a sa manière de passer à l'action. Chaque client a sa manière de passer à l'action. OK? Maintenant, le troisième type de client qu'il faut reconnaître, c'est le client hésitant. C'est-à-dire, c'est le client anxieux, un client hésitant, c'est-à-dire un client anxieux, un client qui a peur. Pourquoi? Vous verrez que cette personne, quand elle clique sur la publicité et qu'elle vient sur ton WhatsApp Business, la première des choses qu'elles vont te commencer, la première des questions qu'elles vont commencer, c'est: vous êtes où? Malgré les informations, malgré les détails, parce que d'habitude, on fait des programmations automatiques. Donc, dès lors que quand tu cliques sur la publicité, et la publicité répond, l'algorithme même de WhatsApp répond directement au client, en lui fournissant les détails nécessaires même du produit, de la livraison, du prix, de l'expédition, etc. Mais cette personne continue à poser des questions. Vous êtes où? Où on peut vous trouver? Vous êtes localisé où? Votre boutique est où? Votre magasin est où? Vous allez finir de lui fournir toutes ces informations. Vous lui donnez le prix. Soit la personne continue à débattre le prix, soit la personne continue à poser des questions. Est-ce que vraiment le produit est réel par rapport à ce que j'ai vu dans la publicité? Est-ce que le produit fait exactement le travail par rapport à ce que j'ai vu dans la publicité? Qu'est-ce qui prouve que le produit est authentique? Qu'est-ce qui prouve que le produit est bon? Pourquoi vous êtes si cher? Qu'est-ce qui prouve que quand je vais passer la commande, vous allez me faire la livraison? Qu'est-ce qui prouve que quand je vais passer la commande, vous allez me faire l'expédition? Malgré tous les détails que tu vas donner à ces clients, mais ces clients ne passent pas à l'action. Pourquoi? Ces clients ont peur. Ces clients n'ont pas l'habitude de faire des achats en ligne. Ces clients n'ont pas l'habitude d'acheter quelque chose en ligne. Donc, elle a peur. Donc, elle, elle a peur de se faire arnaquer. Elle a peur de perdre son argent. Elle a peur de commander son produit et puis elle ne va pas recevoir. Donc, il faut que tu arrives à savoir quel type de client au juste tu es en train d'échanger avec. Il va demander encore la garantie du produit. Est-ce que vous donnez une garantie? Quand je vais commander le produit, combien de mois, combien d'années de garantie vous me donnez? Quelle est l'origine?
Quelle est l'usine même? C'est-à-dire, c'est quelle usine qui fabrique ces... Donc, vous verrez que le client va passer tout son temps à poser des questions vraiment qu'il faut être professionnel pour pouvoir répondre à ces personnes. Parce que si tu n'es pas professionnel, tu ne peux pas canaliser ces types c'est-à-dire ces types de clients-là. Je me rappelle une fois, je voulais commander quelque chose en ligne et je suis tombé sur un débutant. Voilà. Et je lui ai posé seulement une simple question. Voilà, est-ce que je peux avoir au moins... Voilà, puis c'était des images artificielles. Est-ce que je pourrais avoir l'image du produit en question? Voilà. Puis c'est pour dire vrai, l'image esthétique est différente de l'image réelle en fait. Raison pour laquelle dans mes business, je fais tout possible. Après l'image esthétique, je vous envoie encore l'image authentique, l'image réelle, ou soit même la vidéo réelle même du produit. Voilà, ça. Donc, quand j'ai demandé ça, directement, le gars m'a dit si je suis intéressé ou pas. Si je suis intéressé, j'achète. Si je ne suis pas intéressé, je laisse. Donc, vous voyez que ce n'est pas professionnel. Quand c'est comme ça repousse les clients. Quand c'est comme ça ne rassure pas les clients, en fait. Donc, le client anxieux, le client hésitant va passer son temps à poser ces questions-là. Ce n'est pas de sa faute. Même si c'était vous, vous allez le faire. Pourquoi? Parce que c'est votre première fois. Je me rappelle ma première fois de commander sur Alibaba, ça n'a pas été facile. J'ai passé des jours, des semaines à échanger, à poser plein de questions aux fournisseurs. Pourquoi? Parce que c'est ma première fois. Est-ce que quand je vais commander, je vais recevoir le produit? Est-ce que réellement le produit, quand ça va venir sur le marché, est-ce que ça sera le produit que j'ai commandé? Est-ce que ça ne sera pas du fake? Est-ce que ça ne sera pas un faux produit que vous allez m'expédier? Donc, j'ai posé toutes ces questions, le fournisseur m'a rassuré et puis j'ai commandé mes produits. Donc, c'est de la même chose aujourd'hui dans la vente en ligne. Dans la vente en ligne, il faut que tu arrives à détecter, à distinguer les types de clients que tu as en face si tu veux faire des ventes, si tu ne veux pas rater des ventes en fait. Mais tant que tu ne maîtrises pas tes clients, tant que tu ne maîtrises pas tes clients, ça sera très difficile. Tu vas recevoir beaucoup de messages, tu vas recevoir beaucoup de personnes qui vont t'écrire, mais finalement, ces personnes ne passent pas à l'action. Tu ne te poses pas de questions. Pourquoi ces personnes ne passent pas à l'action? Tu ne te poses pas la question. Donc, voici les raisons qui vont faire qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas jamais rater des clients. Chaque jour, ça sera des ventes, des livraisons, des expéditions par-ci par-là. Donc, peace and love, je vous aime, on ensemble.